Les 3 petits cochons. Il était une fois dans une clairière verdoyante, entourée de grands chênes, une famille de cochons qui vivaient paisiblement dans une petite maison au toit de chaume. La maman cochon, une vieille truie sage et affectueuse, élevait seule ses 3 fils. Nino, le plus jeune et le plus insouciant. Léo, le cadet, plus raisonnable mais pressé. Et Max, l'aîné, sérieux et travailleur. Un matin, alors que le soleil doré éclairait les champs, leur mère les rassembla devant la maison. « Mes chers enfants, il est temps pour vous de partir et de construire vos propres maisons. Mais souvenez-vous, le monde extérieur est plein de dangers. Soyez prudents et construisez des maisons solides pour vous protéger. » Nino éclata de rire. « Oh maman, ne t'inquiète pas. Moi, je construirai une maison en un rien de temps. Et après, je pourrai jouer toute la journée. » Léo haussa les épaules. « Moi, je veux une maison jolie et rapide à faire. Je choisirai du bois. C'est solide et ça ne prend pas trop de temps. » Max, quant à lui, hocha la tête d'un air sérieux. « Moi, je suivrai ton conseil, maman. Je construirai une maison en briques. Cela prendra plus de temps, mais elle sera robuste et durable. » Leur mère soupira en les regardant, partagée entre la fierté et l'inquiétude. « Faites bien attention à vous, mes petits, et méfiez-vous du grand méchant loup. » À ces mots, Nino frissonna légèrement, mais il retrouva vite son insouciance. « Peuf, le loup! Il ne me fait pas peur, moi. » Les 3 frères firent leurs bagages, prirent quelques provisions et après de tendres adieux, s'en allèrent sur le chemin sinueux qui traversait la forêt. Le vent soufflait doucement entre les feuilles et les oiseaux chantaient gaiement. Après une longue marche, ils arrivèrent à une grande clairière baignée de soleil. « Cet endroit est parfait pour construire nos maisons !» s'exclama Nino en sautillant. « Très bien, faisons chacun notre maison ici, » dit Max. Sans plus attendre, Nino ramassa des brassées de paille et, en quelques heures, il monta une petite cabane légère. Il tapota fièrement le mur de sa maison et déclara « Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais jouer. » Léo, de son côté, coupa quelques troncs d'arbres et les assembla rapidement en une cabane plus solide que celle de son frère. « En une journée, c'est terminé. Pas trop d'efforts, et c'est plus solide que la paille. » Max les regarda en secouant la tête. « Vous pensez vraiment que ces maisons vous protégeront ?» Nino rit. « Bien sûr. Tu es trop sérieux, Max. » Mais Max ne se laissa pas distraire. Il alla chercher des briques, du ciment et du bois solide. Pendant plusieurs jours, il travailla sans relâche. Quand sa maison fut enfin terminée, elle était robuste et bien construite. Il sourit, satisfait. « Au moins, moi, je dormirai tranquille. » Pendant ce temps, point, caché derrière les arbres. Un grand loup gris observait la scène avec un sourire sournois. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Nino, confortablement installé devant sa maison de paille, sifflotait joyeusement. Il profitait du vent doux qui faisait onduler les brins dorés de sa cabane. Ah, quelle belle vie! Pendant que Max travaille dur, moi, je me repose. Mais ce moment paisible ne dura pas longtemps. Caché derrière un vieux chêne, le grand méchant loup observait la scène avec un sourire cruel. Son ventre gargouillait bruyamment et ses yeux brillaient d'appétit. Un petit cochon bien dodu. Et en plus, il vit dans une maison de paille. Quelle aubaine! Le loup s'approcha lentement, faisant craquer les brindilles.
sous ses pattes. Nino, entendant ce bruit étrange, se redressa. Son cœur battit un peu plus vite, mais il tenta de garder son calme. « Qui est là? Montrez-vous !» Soudain, le loup bondit hors des buissons et se planta devant lui, un sourire carnassier aux lèvres. « Bonjour, petit cochon. Quelle charmante maison tu as là. Mais je crois que tu ferais mieux de me laisser entrer. » Nino sursauta et se précipita à l'intérieur de sa cabane. Il referma précipitamment la porte et cria « Jamais! Tu ne mettras pas une patte ici, loup !» Le loup ricana et s'approcha encore plus. « Oh, vraiment? Alors écoute-moi bien, petit cochon. Je vais souffler, et ta maison s'envolera. » Il inspira profondément, puis souffla de toutes ses forces. Un vent violent s'abattit sur la fragile maison de paille, faisant trembler les murs. Nino poussa un cri de panique et tenta de s'accrocher à ce qu'il pouvait. Mais le loup n'abandonna pas. Il reprit son souffle et souffla encore plus fort. Fave. En quelques secondes, la cabane s'écroula, envoyant de la paille dans tous les sens. Nino, affolé, se releva et se mit à courir aussi vite que possible. « À l'aide! À l'aide! Léo, ouvre-moi !» Léo, qui se reposait dans sa maison en bois, ouvrit rapidement la porte et fit entrer son frère. « Qu'est-ce qui t'arrive, Nino? Pourquoi es-tu tout essoufflé? »« Le loup. Il a détruit ma maison. Il arrive. » À peine eut-il fini sa phrase qu'un bruit sourd se fit entendre dehors. Le loup venait d'arriver. Il posa ses grandes pattes contre la porte et déclara d'une voix moqueuse. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Léo croisa les bras et répondit d'une voix ferme. « Certainement pas. » Le loup gronda. « Très bien. Alors je vais souffler, et ta maison s'envolera. » Sans perdre une seconde, il inspira profondément et souffla avec toute sa force. La maison en bois trembla, mais elle résista. « Ah, tu vois, Nino, ma maison est bien plus solide que la tienne. » Mais le loup n'avait pas dit son dernier mot. Il reprit son souffle et souffla encore plus fort. Cette fois, le vent fit craquer les planches et des morceaux de bois commencèrent à se détacher. « Léo, ta maison ne tiendra pas. On doit partir. » Un énorme craquement retentit et la cabane s'effondra sous la puissance du souffle du loup. Les deux frères poussèrent un cri et s'enfuirent à toute vitesse. « Chez Max! Vite !» Le loup les poursuivit à travers la clairière, ses griffes labourant le sol. Mais les petits cochons couraient vite, et bientôt, ils aperçurent la maison en briques de leur frère. « Max, ouvre-nous! Vite !» Max, qui travaillait encore à renforcer sa cheminée, entendit leurs cris et se précipita pour leur ouvrir la porte. Dès qu'ils furent à l'intérieur, il referma solidement derrière eux. Que se passe-t-il? Le loup, il a détruit nos maisons. Il nous suit. À cet instant, un hurlement résonna dehors. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Max serra les poings et lança d'une voix calme et déterminée. « Qu'il essaie. Ma maison tiendra bon. » Le loup faisait les 100 pas devant la maison de Max. Ses yeux jaunes brillaient d'impatience et il tapait nerveusement du pied. Il venait de détruire 2 maisons d'un simple souffle et il ne comptait pas s'arrêter là. À l'intérieur, Nino et Léo s'étaient recroquevillés contre le mur, encore essoufflés par leur fuite. Max, lui, restait calme. Il observait la porte solidement fermée et posa une main rassurante sur l'épaule de ses frères. « Ne vous inquiétez pas. Ma maison est construite en briques. Le loup ne pourra pas la faire tomber aussi facilement.
Dehors, le loup s'approcha de la porte et frappa 3 coups puissants. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Max s'avança vers la porte et répondit d'une voix ferme. « Certainement pas, loup. Tu ne mettras pas une seule griffe ici. » Le loup gronda, frustré. « Très bien. Alors je vais souffler, et ta maison s'envolera. » Il inspira profondément, remplit ses poumons d'air, et souffla avec toute sa force. Fa. Le vent s'abattit sur la maison, faisant frémir les arbres autour. Nino et Léo se serrèrent l'un contre l'autre, effrayés. Mais rien ne bougea. Pas une seule brique ne tomba. Le loup fronça les sourcils et souffla à nouveau, encore plus fort. F, 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 F. Les feuilles des arbres s'envolèrent, la poussière tourbillonna, mais la maison de Max resta solide comme un roc. À l'intérieur, les petits cochons commencèrent à reprendre confiance. « Ça a marché !» s'exclama Léo. « Sa maison ne bouge pas. » Max hocha la tête avec un sourire. « Je vous l'avais dit. Avec du travail et de la patience, on construit quelque chose de solide. » Dehors, le loup était hors de lui. Son souffle puissant, qui avait détruit 2 maisons, n'avait aucun effet sur celle-ci. Il n'allait pas abandonner aussi facilement. « Très bien. Si souffler ne suffit pas, je vais devoir employer une autre méthode. » Il regarda autour de lui et avisa une gouttière longeant le mur. « Je vais passer par la cheminée. » Le loup s'élança, grimpa sur le toit avec agilité et se glissa vers l'ouverture sombre. À l'intérieur, Max tendit l'oreille. Un bruit étrange venait d'au-dessus d'eux. « Il est sur le toit », chuchota-t-il. Nino et Léo écarquillèrent les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait ? Il va entrer !» Max réfléchit rapidement, puis son visage s'éclaira d'une idée. « Faites-moi confiance. Nous allons lui donner une bonne leçon. » Il courut vers la cheminée et alluma un grand feu dans l'âtre. Les flammes dansèrent et crépitèrent, projetant une chaleur intense. Max posa alors un grand chaudron rempli d'eau sur les braises. Il ne va pas apprécier la surprise. Pendant ce temps, le loup descendait prudemment par le conduit. L'obscurité l'empêchait de voir ce qui l'attendait en bas. « Hé ! Ils ne pourront pas m'échapper cette fois. » Soudain, une chaleur insoutenable monta autour de lui. « Mais qu'est-ce que... Ah !» Il sentit la brûlure de la fumée et, paniqué, tenta de remonter. Mais il était déjà trop tard. D'un grand « plouf !» il tomba dans le chaudron bouillant. « Ah ! C'est brûlant !» Il bondit hors du chaudron, les poils fumants, et s'enfuit en hurlant. Il dévala la colline à toute vitesse et disparut dans la forêt sans demander son reste. Dans la maison, un silence s'installa. Puis Nino éclata de rire, suivi par Léo. « Il a fui. Il ne reviendra plus jamais. » Max sourit et hocha la tête. « Vous voyez, avec de l'intelligence et un bon plan, on peut surmonter toutes les difficultés. » Les 3 frères se prirent dans les bras, soulagés. Le loup, lui, n'osa plus jamais approcher leur maison. Le soleil s'était levé sur la colline, où se trouvait la maison de Max. Après l'attaque du loup, tout était redevenu calme. Les 3 petits cochons avaient enfin trouvé un refuge sûr. Dans la maison, Nino et Léo se réveillèrent les premiers. Ils se regardèrent, puis jetèrent un coup d'œil autour d'eux. « On est en sécurité ?» demanda Léo en bâillant. Max, qui préparait déjà le petit déjeuner, sourit. « Bien sûr. Le loup a pris une sacrée leçon.
Il ne reviendra pas de sitôt. Nino s'étira longuement et observa la pièce. Contrairement à leurs anciennes maisons, celle-ci était spacieuse et confortable. C'est vrai qu'on est bien ici. Ta maison est vraiment solide, Max. Parce que j'ai pris le temps de bien la construire, répondit Max en posant une assiette remplie de tartines sur la table. Léo et Nino s'assirent et tous trois commencèrent à déguster leur repas. « Tu crois qu'on pourra rester ici pour toujours ?» demanda Léo en croquant dans une tartine. Max hocha la tête. « Bien sûr. Mais il faudra qu'on prenne soin de la maison et qu'on apprenne à mieux nous organiser. Nous allons faire de cet endroit notre foyer. » Après le petit déjeuner, les trois frères sortirent pour inspecter les alentours. L'air était frais et le ciel d'un bleu éclatant. « On pourrait cultiver un jardin ici, » proposa Nino. « Ça nous permettrait d'avoir des légumes et des fruits toute l'année. Et on pourrait construire une barrière autour de la maison, » ajouta Léo. « Comme ça, si le loup ou d'autres animaux reviennent, on sera encore plus en sécurité. » Max sourit, fier de voir ses frères réfléchir à l'avenir. « Ce sont d'excellentes idées. Travaillons ensemble et rendons cet endroit encore meilleur. » Pendant plusieurs jours, les petits cochons travaillèrent dur. Léo construisit une clôture robuste autour de la maison. Nino planta des graines et arrosa chaque jour son jardin. Max, de son côté, renforça encore les murs et installa une cheminée plus grande pour mieux se chauffer en hiver. Petit à petit, leur maison devint un véritable petit paradis. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, Léo leva la tête et fronça les sourcils. « Vous entendez ça ?» demanda-t-il. Un bruit sourd résonnait au loin, comme des pas lourds qui écrasaient les feuilles mortes. « C'est peut-être un cerf ?» suggéra Nino. Mais Max secoua la tête. « Non, c'est un bruit que je connais trop bien. C'est le loup. » Les trois frères se figèrent. Le loup osait-il revenir après la leçon qu'il avait reçue ? « Allons voir discrètement », chuchota Max. Ils se glissèrent jusqu'à la clôture et observèrent les environs. Et là, au bord de la forêt, ils aperçurent une silhouette qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Le loup était là, mais il n'avait plus l'air menaçant. Ses poils étaient encore légèrement brûlés et il semblait épuisé. « Il n'a pas l'air bien », murmura Nino. Léo, qui était d'abord terrifié, observa plus attentivement. Le loup ne semblait pas venir pour attaquer. Max, toujours prudent, prit une profonde inspiration. « Restons sur nos gardes, mais allons voir ce qu'il veut. » Les trois frères s'approchèrent lentement, restant derrière leur barrière. Le loup leva la tête en les voyant et poussa un profond soupir. « Je ne suis pas venu me battre. » Max croisa les bras, sceptique. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Le loup baissa la tête, visiblement honteux. « Depuis que j'ai fui, je n'ai plus de maison, plus rien à manger. Je suis fatigué et seul. » Les cochons échangèrent un regard surpris. C'était bien la première fois que le loup n'essayait pas de les effrayer. « Et pourquoi devrions-nous t'aider ?» demanda Léo méfiant. Le loup poussa un soupir triste. « J'ai compris ma leçon. J'ai été cruel et égoïste. J'aimerais me racheter. » Un silence s'installa. Max observa ses frères. C'était à eux de décider s'ils allaient comme y donner une seconde chance au loup. Un silence pesant s'était installé entre les trois frères et le loup. L'animal, autrefois si menaçant,
paraissait maintenant fatigué et vulnérable. Ses oreilles étaient baissées et son regard n'avait plus rien d'effrayant. Léo et Nino se tournèrent vers Max, attendant sa réaction. « Tu nous as poursuivis, tu as détruit nos maisons. Comment peux-tu croire que nous allons te faire confiance ?» demanda Max d'une voix ferme. Le loup soupira et s'assit lourdement sur le sol. « Je sais, j'ai été terrible avec vous. Mais depuis que je suis seul, j'ai compris que la force ne fait pas tout. J'ai perdu à cause de ma méchanceté. » Nino et Léo échangèrent un regard hésitant. Ils se souvenaient encore de la peur qu'ils avaient ressentie lorsque le loup soufflait sur leur maison. Pouvait-il vraiment changer ? « Pourquoi devrions-nous te croire ?» insista Léo. Le loup baissa la tête, visiblement attristé. « Je n'ai plus rien, et je ne peux rien vous offrir en échange. Mais si vous me laissez une chance, je promets de me racheter. » Max réfléchit un instant. Accueillir le loup était un risque, mais il voyait bien qu'il était sincère. « Si nous acceptons de t'aider, que comptes-tu faire pour prouver ta bonne foi ?» Le loup releva timidement les yeux. « Je suis fort et habile. Je peux vous aider à protéger la maison, à trouver de la nourriture. Je ne serai plus une menace, mais un allié. » Un nouveau silence s'installa. Finalement, Nino haussa les épaules. « Tout le monde mérite une deuxième chance, non ?» Léo, bien que toujours méfiant, finit par hocher la tête. « D'accord, mais au moindre signe de trahison, tu partiras pour toujours. » Le loup acquiesça vivement. « Je vous le promets. » Ainsi, les trois petits cochons firent entrer le loup dans leur maison. Au début, la méfiance était encore présente. Mais peu à peu, le loup montra qu'il voulait vraiment changer. Il aida Nino à cultiver le jardin en retournant la terre avec ses puissantes pattes. Il aida Léo à renforcer la clôture pour mieux protéger la maison. Il partit même en forêt pour ramener du bois et de la nourriture. Un jour, alors qu'il revenait d'une promenade, le loup aperçut des traces de pas étranges autour de la maison. Son instinct lui fit comprendre qu'un danger rôdait. « Les amis, venez voir ça. » Les cochons sortirent en courant et observèrent sur les empreintes. « Ce ne sont pas les tiennes ?» demanda Nino, intrigué. Le loup secoua la tête. « Non, ce sont celles d'un autre loup. Un inconnu a rôdé autour de la maison. » Max fronça les sourcils. « Nous devons nous préparer au cas où il reviendrait. » Grâce à leur travail d'équipe, ils renforcèrent encore la clôture, vérifièrent les portes et préparèrent des plans de défense. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, un hurlement sinistre retentit. « Il est là !» cria Léo. Un loup inconnu s'approchait de la maison, les yeux brillants dans l'obscurité. Il grogna, prêt à attaquer. Mais avant qu'il ne puisse tenter quoi que ce soit, le loup repenti s'interposa. « Arrête! Cette maison n'est pas une proie facile. Et ces cochons ne sont pas nos ennemis. » L'intrus s'arrêta, surpris. « Pourquoi les défends-tu? Ce sont des proies comme les autres. » Le loup releva la tête avec fierté. « Non, ce sont mes amis. J'ai appris qu'on gagne plus à être ensemble qu'à tout détruire. » L'autre loup hésita, puis grogna une dernière fois avant de reculer dans la forêt. Les cochons, encore tremblants, regardèrent leur nouvel ami avec admiration. « Tu as vraiment changé !» dit Max avec un sourire. Le loup hocha la tête. « Oui, et je suis fier d'être des vôtres. »
Les 3 cochons comprirent alors qu'ils avaient bien fait de lui donner une chance. Désormais, ils formaient une véritable famille. Dès le lendemain, l'ambiance dans la maison était différente. Les 3 petits cochons et le loup se regardaient avec un nouveau regard, celui de la confiance et de l'amitié. Max, Léo et Nino savaient qu'ils avaient pris un risque en acceptant le loup parmi eux. Mais cette nuit avait prouvé qu'ils avaient fait le bon choix. Le soleil se leva doucement sur la forêt, baignant la maison en briques d'une lumière dorée. Les oiseaux chantaient joyeusement, comme s'ils célébraient la paix retrouvée. « Alors, que faisons-nous aujourd'hui ?» demanda Léo en s'étirant. « Moi, je vais renforcer encore la barrière. On ne sait jamais, » répondit Max avec sérieux. Le loup sourit. « Et moi, je vais partir en forêt chercher des baies et des fruits. Nous devons remplir nos réserves pour l'hiver. » Nino tapota son ventre en riant. « Bonne idée, j'adore les baies sucrées. » Ainsi, la journée passa dans la bonne humeur. Chacun s'activait pour améliorer la maison et assurer leur confort. Le loup prouvait chaque jour un peu plus sa loyauté. Il aidait à la construction, trouvait de la nourriture et veillait sur ses nouveaux amis. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis autour d'un feu, Max prit la parole. « Tu sais, au début, nous avions très peur de toi. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux que tu sois avec nous. » Léo hocha la tête. « Oui, qui aurait cru qu'un jour nous deviendrions amis avec un loup ?» Le loup baissa les oreilles, ému. « Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir donné une deuxième chance. Grâce à vous, j'ai compris que l'on peut être fort autrement que par la violence. » Nino sourit et tendit une pomme au loup. Et nous avons appris qu'il ne faut pas toujours juger quelqu'un sur son passé. Ce qui compte, c'est ce qu'il devient. Ils mangèrent ensemble, partageant des histoires et des rires. Désormais, plus rien ne les séparait. Le temps passa et les saisons changèrent. L'hiver arriva, mais la maison était prête. Grâce à leurs efforts communs, ils avaient assez de provisions pour tenir jusqu'au printemps. Un matin enneigé, alors qu'ils buvaient un chocolat chaud près de la cheminée, Nino demanda « Dites, si un autre loup venait, que ferions-nous » Le loup réfléchit un instant avant de répondre. « Nous lui expliquerions qu'ici, nous vivons ensemble et en paix. Et s'il veut nous rejoindre, il devra prouver qu'il est digne de confiance. » Max hocha la tête. « Exactement. Car nous avons appris qu'il vaut mieux construire ensemble que de tout détruire. » Et ainsi, les 3 petits cochons et le loup vécurent en harmonie. Ils avaient compris une leçon précieuse. La force ne réside pas dans la brutalité, mais dans l'union, la confiance et l'amitié. La morale de l'histoire. Ensemble, nous sommes plus forts. Il ne faut pas juger quelqu'un sur ses erreurs passées, mais sur sa capacité à changer et à apprendre. La véritable force se trouve dans l'amitié, le travail d'équipe et la bienveillance. Petits cochons tout joyeux chantent et dansent sous les cieux. Mais attention dans les bois, le grand méchant loup est là. À chacun bâtit sa maison avec du foin ou des bâtons. Mais seul celui fait de briques résiste au vent fantastique. Souffle, souffle petit loup, mais la maison tient
promesses de courage, maison pleine de partage. L'amitié c'est le secret, quand on s'entraide tout est parfait. Souffle, souffle petit loup, mais la maison tient debout. Plus besoin d'avoir peur, ensemble on est les plus forts. Trois petits cochons, un grand loup, main dans la main on vit debout. L'histoire finit sous un beau ciel, ni pour toujours c'est l'essentiel. Trois petits cochons, un grand loup, main dans la main on vit debout. L'histoire finit sous un beau ciel, unis pour toujours, c'est l'essentiel. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!